Salut à tous. Vous êtes souvent nombreux à me demander quel outil j'utilise au quotidien, quels sont les plus pratiques, quels sont ceux permettant d'exécuter plusieurs types de tâches à la fois. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur l'IA que je vous présente aujourd'hui qui s'appelle Ninja Chat. Donc Ninja Chat regroupe les différents systèmes de chatbot les plus connu, vous permet de créer des images, des vidéos et bien d'autres choses que je vais vous montrer dans cette vidéo. À titre d'information, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet dont je vous mets le lien ici, mais aujourd'hui, je ne vais pas explorer tout en profondeur. Je vais vous montrer 3 ou 4 façons d'utiliser Ninja Chat qui pourront vous servir. Ce n'est pas une IA gratuite, mais si vous êtes à la recherche, si vous vous demandez si vous préférez vous abonner à ChatGPT, à Perplexity, utiliser Google Gemini, eh bien ici, vous pourrez tout faire dans le même écosystème. C'est Barthélémy, pour ceux qui ne me connaissent pas, merci de cliquer sur le lien de souscription pour aider au développement de cette chaîne. Et nous, on se retrouve sur l'interface de Ninja Chat. Nous voici sur l'interface de Ninja Chat. Bon, toujours la même chose, hein, les interfaces sont présentées de la même manière, qu'il s'agisse de ChatGPT, de Claude, de Mistral, de Perplexity. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au système précité, eh bien, Ninja Chat vous permet d'effectuer des recherches dans l'ensemble des chatbots mentionnés. Alors, au niveau des souscriptions, je vous montre, mais comme je vous dis, je ne suis pas maître de votre budget. Moi, je vous montre une méthode. Le choix vous appartient ensuite de vous abonner à telle ou telle IA. Donc, vous voyez qu'ici, bon, par rapport, par exemple, à un chat GPT qui est à plus de 20 € par mois, bien là, le starting plan, même le plan pro, ben, les 2 sont moins chers que ChatGPT et vous verrez que ils permettront d'utiliser ce dernier ou d'autres IA. Donc ça, je vous laisse regarder selon vos besoins et votre budget. Au niveau de l'interface, alors ici, on a bien compris que, voilà, si vous demandez, procède à une recherche approfondie sur les dernières IA génératrices d'images gratuites, approfondies, pas approfondir, eh bien ici, vous pouvez, choisir le système, qui vous sied le mieux, les différentes, versions de Gemini, les différentes versions de ChatGPT. Vous voyez qu'on a accès à l'ultime version ChatGPT 5. On a toutes les versions de Claude, on a la version de Llama, de DeepSeek, de Perplexity, de Mistral et de Kimi que personnellement je ne connais pas. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, évidemment, vous pouvez joindre des pièces, etc. Et ici, vous avez l'option web et vous avez donc des options un petit peu plus pointues. Si par exemple vous voulez rechercher des informations relatives aux finances, vous cliquez là. Si vous voulez que NinjaChat analyse une vidéo YouTube ou vous trouve une vidéo YouTube, vous cherchez ça. Après, vous avez le mode académique pour des recherches sur des sites spécifiques. Mais moi, ce que je vais vous montrer, et ce sera le premier élément qui différencie NinjaChat de ses concurrents, c'est le Playground. Donc le Playground, comme vous le voyez ici, permet d'opérer à minima et de façon comparée une recherche comparative sur un sujet identique au sein de plusieurs chatbots. Parfois, on se demande lequel chatbot donne les meilleurs résultats. Eh bien, ici, plutôt que d'ouvrir 4 sites comprenant les différents chatbots, eh bien, ici, comme vous le voyez en haut, je peux diviser mon écran en 4 panels. Et ici, je vais choisir ChatGPT 4o parce que le ChatGPT 5 m'agace. Il vous demande 10 000 itérations avant de pouvoir générer quelque chose de concret. Ici, je vais choisir Gemini 2.0 Flash. Ici, je laisse par défaut Claude 4 Sonnet. Et je vais aussi procéder à une recherche sur Perplexity. Donc ici, eh bien, nous allons lui demander exactement la même chose que si j'avais demandé cela dans un contexte unique sur une des IA mentionnées. Procède à une recherche approfondie sur les dernières IA génératrices d'images gratuites. Je lance l'ensemble et vous voyez que en direct, les 4 chatbots les plus connus du marché opèrent cette recherche qui est en train d'être
déployé sous vos yeux. Si vous désirez voir l'intégralité de chaque recherche individuellement, bah, vous cliquez simplement sur l'icône que vous voyez ici et cela vous ouvrira le fruit de ces différentes recherches dans des onglets différents et ainsi cette méthode liée au playground en fait vous permet de comparer, de recouper en fait les informations comprises sur les 4 pardon, chatbots utilisés et donc cela vous permettra de trouver les meilleures informations comparatives via le playground. Donc vous voyez que par exemple Perplexity lui, comme je lui demandais une recherche approfondie, il s'est mis en mode recherche approfondie et du coup, il n'a même pas encore commencé la recherche. Donc c'est pour ça que le playground de NinjaChat fournit quelque chose de très intéressant, de très pratique, de très économique et pour vos besoins, pressants, je dirais, sans faire de mauvais jeu de mots, eh bien, vous avez une solution qui vous évite de chercher à droite et à gauche, puisque tout est regroupé dans la même interface concernant ce playground. Conceptuellement parlant, il est quand même important de vous signaler que selon l'action choisie au sein de ce NinjaChat, la gestion des crédits ne sera pas la même. Si par exemple vous prenez l'abonnement le plus petit, vous aurez droit à 1000 chats par mois. Mais si par exemple vous allez sur la section images ici, vous verrez que en haut est signalé en fait le nombre d'images qu'il vous reste. Idem pour les musiques et idem pour les vidéos. Donc ici, ces éléments peuvent être utilisés, même si au niveau des images, vos crédits fondront comme neige au soleil. Bon, maintenant, il y a assez de d'IA gratuite pour pouvoir vous passer d'images, via NinjaChat, mais si vous voulez, utiliser les 30 images mensuelles, eh bien, vous êtes tout à fait, en droit de le faire. Donc je ne vous, montrerai pas, tous ces éléments parce que je les ai déjà traités, mais simplement voyez qu'ici, eh bien, même topo. Là, vous avez vraiment les derniers systèmes, le système Flux, le système Recraft, le Stable Diffusion et le Imagen 4 qui est vraiment pas mal. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez influencer en fait la création de votre image par rapport à une palette de couleurs pré-choisie. Vous pouvez choisir le format, le style, donc ça, c'est vraiment pratique et après vous avez des options avancées, si vous voulez que votre image soit en haute qualité, en mode cinématographique, ultra détaillé, donc tous ces éléments, vous les retrouvez ici. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est un truc qui est très intéressant, c'est la fonction Mockup qui vous permet, alors à condition que vous créiez des images, de créer par exemple des interfaces que vous allez pouvoir modifier pour, une application par exemple. Pour l'exemple, je lui demande de créer une interface pour une app, une application destinée à l'écriture de prompts complexes, j'ai oublié le S, sur Nano Banana. Je lance le process et ça, c'est une fonctionnalité qui est vraiment sympathique parce que, au-delà de créer une image classique, cela va vous permettre d'intervenir pour moduler, itérer, modifier tout ce que vous voulez. Bon, là, l'interface, on est d'accord qu'elle n'est pas très jolie, mais ça, c'est parce que je n'ai pas spécifié d'informations spécifiques au design, etc. Donc voilà, on m'explique comment l'ensemble fonctionne. Mais vous voyez que si vous procédez de la sorte, eh bien, vous allez avoir une image figée. Moi, ce que je veux, c'est de créer une interface sous forme de mock-up. Les mock-ups étant des modèles que vous pouvez modifier en intégrant une image à l'intérieur qui s'adaptera à la perspective, aux modifications générées, etc. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Donc, pour que l'ensemble fonctionne, il faut que vous sélectionnez la zone image. Et ici, j'ai un peu affiné le prompt. Je lui ai demandé créer un mock-up pour une application destinée à automatiser la génération d'images, de prompts complexes, pardon, pour la création d'images sur Nano Banana, fond noir épuré, titre en rouge, texte en blanc. Donc, précisez bien la terminologie mock-up. Je lance l'ensemble et voilà donc notre mock-up. Bon, évidemment, là, le texte, et cetera, rien ne va, mais là, c'est normal. Et ici, le fait d'avoir généré le prompt dans l'espace dédié aux images et le fait d'avoir précisé mock-up, eh bien, vous donne la possibilité, comme vous le voyez ici, de venir tout modifier. Donc là, vous avez une vue plus large. Bon, ça, c'est
pour avoir une meilleure visualisation. Ici, vous pouvez télécharger votre maquette telle quelle, la dupliquer, mais nous, ce qu'on veut, c'est aller en mode édition. Et là, vous allez pouvoir entrer le texte souhaité, vous allez pouvoir choisir la police souhaitée, la taille, la couleur. Vous pouvez générer des filtres avec, grayscale, blur, vous voyez, ce qui va agir sur l'ensemble de votre composition. En fait, ça applique un filtre général qui peut être, intéressant. Voilà, là, si je prends contraste, ça va me renforcer les contrastes. Vous avez des ajustements ici. Est-ce que je veux des couleurs plus claires, et cetera? Est-ce que je veux encore plus de contraste? Est-ce que je veux encore plus de saturation, teinte, la netteté, et cetera? Donc là, par exemple, on va taper le générateur de prompt idéal pour la création d'images. Je vais rajouter plus et voilà donc la manière dont vous allez pouvoir, sous forme de blocs, positionner les, blocs de texte requis comme vous le souhaitez. Donc ça, vous étudierez, je vous montre une méthode, mais voilà donc des moyens de peaufiner ce que vous voulez, lorsque vous créez ce genre de mock-up et ici en bas, vous pouvez toujours influencer, comme je vous l'ai dit, donc les couleurs, et cetera. Donc voilà, ça c'est encore une fonction que j'aime bien. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc après, NinjaChat permet encore beaucoup de choses. Vous avez le générateur très performant de cartes mentales, vous avez la recherche rapide, vous avez beaucoup de choses. Vous avez, les flashcards qui sont encore en phase, d'évolution, qui consiste à créer des écrans, très, pertinent et compatible SEO pour vos réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de choses, je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo. Donc, vous l'avez compris, NinjaChat permet donc d'intégrer plusieurs systèmes à un coût mensuel relativement bas par rapport aux concurrents. Il vous permet de pouvoir effectuer des comparaisons entre ces différents systèmes, de créer des images, des vidéos, des musiques, du beatmaking, il y a beaucoup de choses, les cartes mentales, etc. Pour toutes ces raisons, si vous recherchez un logiciel qui n'est pas gratuit, mais bon marché, eh bien, je ne saurais que trop vous conseiller de faire un tour sur ce NinjaChat qui, il est vrai, nous rend beaucoup de services. C'était Barthélémy, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Ciao.